Bonjour à tous et bienvenue dans Unboxing. Bon voilà, j'allais dire encore les films de ma jeunesse, mais non, c'est Unboxing, donc un nouvel unboxing d'une franchise de mon enfance que j'adore également et que je m'en lasserai jamais de regarder. Il s'agit de les Crocodiles Dundee. Alors bon, les Crocodiles Dundee de la part du chat qui fume, voilà, je vous dis quand même l'éditeur pour ceux qui veulent, hein, parce que je veux dire, peut-être qu'il en reste dans leur site, hein, je sais pas, j'ai pas été voir. Mais c'est une édition illimitée sur le chat qui fume, je vais vous dire pourquoi, parce que ceux qui ont préco comme moi, les Crocodiles Dundee en 4K Ultra HD, donc voilà, sur le chat qui fume, ils ont en prime ce spécial documentaire du film. Parce que sinon, pour ceux qui vont commander sur Amazon, la Fnac, etc., hein, sur d'autres sites, vous n'aurez que les versions en 4K, mais vous n'aurez pas le petit documentaire et le livret qui va avec. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est une édition qu'ils font que sur le chat qui fume. Donc voilà, c'est pour ça. Et du coup, ça, c'est les éditions officielles, mais j'ai gardé quand même mes versions bootleg, donc mes versions custom. Donc parce que j'ai des contacts qui me les font, par exemple, ça peut m'arriver des films que j'attends énormément qui sortent chez nous et ça sort jamais. Alors moi je les veux dans ma collection, hein, parce que franchement moi quand j'ai des films qui me plaisent, dont j'en suis fan, je les veux dans ma collection. Et voilà, le chat qui fume, je pensais pas qu'ils auraient sorti Crocodile Dundee, ça fait plaisir. Bon, après, ils n'ont pas sorti le 3. Le 3, c'est vrai qu'il est tant détesté par énormément de gens, et moi, le 3, je l'adore. Également comme les deux premiers, franchement, c'est trois films que j'adore. Et du coup, j'ai gardé mes versions custom, hein, et vous voyez, hein, c'est fait quand même professionnellement, hein, je veux dire, même l'intérieur et tout, il m'a fait ça bien. Et du coup, c'est pour ça que je les ai gardés, parce que dedans, voilà, c'est l'intégralité de mon enfance, des films de mon enfance, sans censure, que là, en fait, c'est pareil, hein, je veux dire, c'est les films, bien sûr, de mon enfance. Sauf que là, ils ont censuré deux trois scènes dans le film. Je crois que c'est le premier où il y a deux trois scènes qu'ils ont enlevées justement parce que ça pourrait faire mal aujourd'hui, etc. Mais moi, rien à foutre. Parce que moi, je veux, voilà, c'est pour ça que les films des années 80-90, pour moi, avec les années 70, hein, si on peut rajouter, sont les meilleurs parce qu'il n'y a aucune censure et on pouvait rire de tout et puis même on pouvait passer n'importe quelle scène, même si c'était osé, même si c'était crade, même si c'était, voilà, n'importe quoi, voilà, tout était accepté. Que maintenant, il y a beaucoup de petites natures, voilà, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que j'ai gardé mes versions custom parce que d'habitude, quand je prends des customs parce que les films sont pas sortis chez nous et qu'un jour ils sortent chez nous, les customs je m'en débarrasse et je garde les officiels. Sauf que là, je vais garder les officiels et les customs parce que les officiels, pour dire comme ça, voilà, j'ai quand même la version Crocodile Dundee en version officielle. Voilà, j'ai réussi à parler. Et d'ailleurs, en plus, en gardant les customs, voilà, je garde le 3 également parce que le 3, le chat qui fume ne l'a pas sorti. Mais c'est pas gênant, j'ai le 3, hein, c'est ce qui importe. Et du coup, j'ai gardé les versions officielles. Parce que je vais vous dire, moi je suis un grand collectionneur de supports physiques. Et si un jour, je dis bien si un jour, mais je l'espère pas, hein, voilà, hein, je prie, hein, moi je suis pas croyant, mais je prie pour ça, que ça ne se fasse jamais. Hein, si un jour ils décident d'enlever le support physique au niveau cinéma, séries, dessins animés, etc., déjà, je me tire une balle dans la tête. Non, je déconne. Mais voilà, non, non, c'est pour dire que franchement, je soutiendrai et je continuerai le support physique quoi qu'il se passe. Parce que si un jour ils décident de l'arrêter en cinéma, j'ai des contacts qui me les feront en support physique, quoi qu'il se passe, et j'aurai toujours les films que je voudrais en support physique. Après, ce sera que de la contrefaçon, des bootlegs, des customs, mais on n'aura pas le choix parce qu'ils auront arrêté le support physique. Et j'espère pas, parce que là, ça fait un peu peur parce ils vont commencer en janvier 2028 dans les jeux vidéo. C'est vrai, je me tentais à faire une vidéo là-dessus. Mais du coup, j'ai pas fait parce que, bon, après, je suis pas vraiment un grand collectionneur de supports physiques en jeux vidéo. Mais voilà, je fais une petite parenthèse sur ça, vite fait, hein, comme ça je vous l'aurais dit dans cette vidéo. C'est que
les inconvénients, c'est que une fois le jeu fini, on ne pourra pas le revendre. Et aussi l'inconvénient, c'est que on sera obligé d'acheter le jeu plein pot, alors qu'à Leclerc, on ne pourra plus aller acheter les jeux à 50-60 € à Leclerc parce qu'ils ne seront plus en support physique. Voilà les défauts que... Et voilà. Et pour d'autres personnes, parce que moi je suis un collectionneur de supports physiques dans le cinéma, séries, dessins animés. Mais voici, à mon avis, pour ceux qui sont collectionneurs physiques, de jeux physiques dans le jeu vidéo, ça doit les saouler ça aussi qu'ils arrêtent le support physique en janvier 2028. Parce que les gens ils prennent, la plupart des gens ils prennent le démat, etc. Il y a beaucoup de gens. Mais il y a également ça que vous ne sachez pas, c'est que beaucoup de gens prennent son collectionneur aussi en support physique. C'est comme les gens qui vont me dire dans les films, ouais mais il y en a même un qui s'est foutu de ma gueule une fois au taf en me disant ouais mais plus personne n'a de Blu-ray de nos jours et tout machin. Et oui, mais moi j'ai envie de répondre à cette personne que voilà, vous regardez en streaming, vous téléchargez gratuitement sur le net, etc. Si vous voulez, chacun fait ce qu'il veut. Mais le problème c'est que c'est ce que je lui ai répondu à la personne. Je lui ai répondu ouais mais ce que tu sais pas c'est que peut-être que en toi-même et dans ton entourage tu connais personne qui a de Blu-ray, etc. et tout. Et ce que tu sais pas, c'est que dans le monde entier, beaucoup et énormément de gens, plus que tu n'en crois, sont collectionneurs de supports physiques et défendent le support physique. Et c'est pour ça, et je lui ai dit comme ça, en regardant un film en streaming, je prends un exemple, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Paramount, n'importe quoi. Le film, il ne t'appartient pas parce que ces sites de streaming, ils peuvent l'enlever quand ils veulent. Donc franchement, c'est eux qui s'amusent avec les films. Toi, tu as envie de regarder le film, tu dis ah ouais, j'ai maté ce film-là il y a 2-3 ans sur Netflix par exemple. Tiens, je vais le remater, j'ai envie de le revoir. Oh merde, il est plus là. Ah bah non. Que l'avantage de l'avoir en support physique, c'est qu'il t'appartient et que tu peux le regarder autant de fois que tu veux. C'est ça que je lui ai dit et franchement, c'est pour ça que le support physique est important pour moi. Et juste une autre petite parenthèse. Il y a à peu près un mois de ça, 2 mois parce que c'était fin mai, j'ai racheté une nouvelle vitrine justement, la même que j'ai pour mes supports physiques. Comme ça j'ai pu faire, comme vous voyez, un spécial vitrine sur les dessins animés, animés de mon enfance, même les films même films qui mélangent animés comme Roger Rabbit, Space Jam, etc. qui sont mélangés, une vitrine spéciale pour ça. Comme ça, je vais pouvoir enfin commencer la collection des Simpsons, que je la veux absolument, la saga complète. Parce que je ne l'ai pas commencé comme j'étais avant, parce que sinon ça aura pris énormément de place dans mes vitrines avec les films et tout. Et bien sûr, il faut de la place parce qu'on ne sait jamais, à l'avenir, il y aura toujours des films dans ma collection. Et là, j'ai une vitrine spéciale dessins animés de mon enfance, ou même d'époque, ou même de maintenant, etc. Les dessins animés. Et je vais pouvoir mettre toute la collection des Simpsons, et ça me fait également plaisir. Comme ça, j'aurai toute la collection des Simpsons, et ça me fera un gros kiff de la revoir, parce qu'il doit y avoir des épisodes que j'ai pas vu. Donc voilà, donc la parenthèse est terminée. Et du coup, je roule vite fait. C'est pour ça que tous les Disney Pixar, c'est pareil, à numéroter, les films d'animation sont également dans la vitrine Disney, dans la vitrine dessin animé, je veux dire. Voilà, comme ça j'ai pu tout transférer là-bas. Donc voilà, la parenthèse elle se termine et du coup maintenant on va passer à la découverte des éditions officielles Crocodile Dundee. Donc j'ai commencé par ouvrir les films, on verra le truc documentaire après. Donc on va commencer par le premier. Donc le premier, voilà, la jaquette, voilà, comme l'affiche du film original, voilà, avec Mac Dundee, voilà, et la sublime Sue. Donc voilà. Et du coup, on va défaire déjà celui-là. Et ce que j'aime bien dans le côté, c'est fait en écaille de crocodile. Franchement, le support, il est vraiment beau. Franchement. Et là, je le défais. Et voici l'arrière. Donc l'arrière. Bon, ils ont mis une photo quand même du crocodile ici. Mais c'est vrai que Crocodile Dundee, il porte le nom parce que voilà, un Mac Dundee, donc Paul Hogan. Dans le film, c'est un chasseur de crocodiles. Mais c'est vrai que les crocodiles, c'est pas le thème principal de l'histoire.
parce que on n'en voit pas énormément, hein. C'est pas du Lake Placid ou de Blackwater ou encore En eau trouble, etc. Les bons films de Croco que je vous ai cités à l'instant. Donc voilà. Après c'est une édition cartonnée, mais ça va, elle est quand même assez rigide. Comme je vous avais présenté la vidéo sur Black Christmas. Donc voilà, c'est assez rigide. Donc ça devrait tenir avec le temps, quoi. C'est pas du carton fin. Donc voilà, malheureusement, des fois qui se déchire parce que le carton il est fin et voilà. Donc voilà, donc j'ai défait le premier film. Donc voilà comment ça se présente. Donc Paul Hogan en grand. Donc ça voilà, le design du support. Et ça tombe comme ça en décor australien. Franchement, il est vraiment magnifique. Donc je découvre en même temps que vous. Vous avez bien vu, hein, j'ai enlevé le film. Donc du coup, je découvre en même temps que vous. Donc voilà. Ensuite, on va l'ouvrir. Voilà. Donc voilà les deux supports. Donc là, il y a le Ultra HD. Voilà. Et bien sûr, il y a le Blu-ray. Donc le Blu-ray, on va dire que je l'ai en deux fois parce que je l'ai en version custom aussi. Donc voilà, le Blu-ray qui est dessous. Donc attendez, je vais le retirer. Hop, voilà. Et non, je pensais qu'il y aurait quelque chose dessous. Mais non, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, le Blu-ray qui est ici. Donc voilà, et du coup, ouais, c'est à peu près les mêmes designs, sauf que sous là, elle est avec son chapeau, là, son chapeau quand elle a chaud, et puis elle a pas de chapeau. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Donc voilà, on la remet. Et là, c'est un peu plus facile que les mettre que dans Black Christmas, où des fois, on est obligé de appuyer un petit peu. Donc voilà, c'était bien. Donc voilà pour le premier. Le deuxième. Maintenant, on va défaire le deuxième. Tac. Voilà. Tac. Et voilà. Donc pour la preuve que je découvre en même temps que vous. Donc le design, c'est pareil. Voilà. Comme ça. Donc voilà. Et on a l'arrière ici. Qui est représenté comme ceci. Donc voilà. Et je suis content. Ils ont quand même mis pas mal d'images. Derrière, j'aime bien quand c'est bien illustré derrière, franchement ça donne joli beau. Et là c'est pareil, alors là nous avons le Paul Hogan avec la Sublime Sue. Et pareil, un décor australien, les plaines déserts australiens, franchement c'est vachement beau. Alors là, franchement ils ont assuré dans les designs des supports, franchement bien kiffant. Donc voilà, alors là, ah oui j'ai oublié de vous présenter en premier, donc là il y a un livret bien sûr, donc c'est en même temps un digibook. Donc voilà, et très bien, je vois que c'est très bien illustré, franchement nickel quoi. Franchement, voilà, j'ai pas fini. Donc voilà, attends, je reprends vite fait parce que là j'avais oublié de le présenter, le premier. Donc c'est pareil, on a le livret. Et j'avais oublié la fiche de derrière là avec Mac Dundee, Paul Hogan avec le croco qu'il a dans sa main. C'est quand il arrive au bar, si vous avez la référence dans le film. Et du coup, voilà. Là c'est en noir et blanc, il y a des petites... Mais je pense que voilà, c'est un peu comme tout Digibook, on en apprend plus sur le film également. Donc voilà, je suis revenu sur le premier parce que j'avais oublié de vous présenter le livret qu'il y a avec. Donc voilà, donc Crocodile Dundee 2, voilà, ici. Donc c'est pareil, j'ai oublié de vous dire, là c'est pareil, il y a le 4K et le Blu-ray dessous. Donc voilà. Comme ça, moi, je vous présente les supports qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est franchement nickel. Là, le premier. Et voilà. Et le truc, vous avez que si vous commandez le chat qui fume. Donc, voilà. C'est le spécial documentaire. Donc, on va l'ouvrir. Hop. Voilà. On va l'ouvrir. Le spécial documentaire. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Hop. Et voilà. Hop. Voilà. Encore une preuve que je ne l'ai pas défait parce que j'ai le défait devant vous. Donc voilà, ça se présente comme ça pour le recto et le verso. Pareil avec plein d'images, avec le chapeau. Attendez, je reviens. Ah oui, c'est mieux de présenter comme oui, et puis voilà, je possède le chapeau également. Et ouais,
Donc voilà, j'aurais dû le mettre dès le début, mais voilà, je viens d'y penser quand je vois le chapeau sur la... Bah là, ici, hein, là, puis là également, donc voilà. Donc voilà, alors ensuite, on ouvre, et déjà, on a le Blu-ray du documentaire qui est ici, voilà, le documentaire. Et on a vraiment le fond en noir et blanc, franchement... et franchement, j'ai hâte de voir ça, parce que c'est quand même une inédit du chat qui fume. Donc voilà pour ça. Donc et puis là j'ai les customs bien sûr, et puis j'ai le troisième également, hein, franchement. Moi j'adore les trois. Perso j'adore les trois. Il y en a qui n'aiment pas le troisième, mais moi je kiffe le troisième. Et du coup, et d'ailleurs pour beaucoup de films à l'époque, il y en a beaucoup qui n'aiment pas le 3, le flic de Beverly Hills 3, Tortue Ninja 3, alors que moi je les adore autant que les deux premiers, franchement. Donc voilà, ça dépend. L'histoire sans fin 3, c'est pareil. Et puis moi j'adore le troisième également. Donc voilà pour ça. Donc merci à vous pour vos likes, soutiens, partages, commentaires, à ceux qui s'abonnent. Ça fait plaisir les amis. Bon voilà, là, je m'enflamme. Bon, donc du coup voilà pour la présentation des Crocodile Dundee en officiel. Et là du non officiel, mais je garde quand même. C'est pour la version non censurée. Et je vous dis merci à tous pour votre soutien. Et je vous dis hasta la vista, baby. Je reviendrai.